Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer très simplement un stencil. Alors un stencil, si vous ne savez pas ce que c'est, mais bon, je pense que vous n'avez pas cliqué sur la vidéo si vous ne savez pas ce que c'est ce qu'on appelle en bon français un pochoir. Alors c'est vrai que stencil, je trouve que ça claque un peu plus, et en plus généralement dans le langage de toute façon, on utilise tout le temps les anglicismes, donc autant apprendre tout de suite. Parce que si jamais vous faites une recherche de stencil, enfin de pochoir tout du moins sur Thingiverse par exemple, je pense que vous n'allez pas avoir énormément de résultats. Par contre, si vous tapez stencil, vous en aurez peut-être des milliers. Voilà. Alors un stencil déjà c'est quoi? Eh ben c'est une forme imprimée, généralement découpée sur du papier, qui va vous servir soit à réaliser des dessins, combinés ensemble, on peut même dessiner plusieurs formes. Je me rappelle d'un jeu quand j'étais gamin qui permettait de créer des voitures, des avions, ce genre de choses avec des pochoirs. Vous pouvez autrement, dans le domaine culinaire, créer par exemple, un peu comme les baristas, des décorations sur du café, sur du chocolat chaud, autres boissons, ou même sur des gâteaux par exemple. Vous pouvez faire un glaçage au sucre glace par exemple avec un pochoir, ça peut donner un style. Et enfin, la dernière utilisation, enfin à mon sens la dernière utilisation, il y a certainement d'autres que je connais pas, la plus connue même, c'est la peinture. Vous pouvez vous servir d'un stencil pour faire de la peinture. Alors généralement, la peinture au stencil, c'est plutôt des grands formats, donc on utilisera plutôt des pochoirs papier. Mais bon, vous pouvez très bien faire des petits dessins à la bombe. De toute façon, après voilà, une fois que vous avez fait votre stencil, vous faites un peu ce que vous voulez. Alors un stencil, il n'y a pas grand chose à savoir, il y a une seule règle, c'est qu'on ne crée jamais une forme dans une autre forme. Je m'explique. Imaginons par exemple, je dessine un cercle, voilà, qui va représenter la tête d'un personnage, on va dire. Je lui dessine son œil, et là je dessine la pupille de l'œil. Bon, c'est très décalé, on s'en fout, c'est vraiment juste pour un exemple, hein. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir passer cette spline en polygone? Eh ben, mon logiciel de modélisation, lui, il va dire ok, la première forme, c'est une forme pleine. Tac, là je suis plein, crac, j'arrive à la deuxième forme. Bon, une forme dans une forme pleine, c'est forcément un vide. Donc là, hop, je crée du vide. Et hop, j'arrive sur une troisième forme. Et là, il se dit, bon, bah, je peux pas créer du vide dans du vide, donc c'est forcément une forme pleine. Alors, il va me recréer une forme pleine ici. Donc, pour la modélisation, ça va pas être gênant. Par contre, quand vous allez imprimer, bah, ce qui va se passer, c'est que votre pupille, elle va rester sur le plateau d'impression. Et en fait, eh ben, ça vous aura servi à rien. Donc, c'est pour ça que quand vous créez un stencil, il faut toujours veiller à essayer de combiner les formes pour ne jamais avoir une forme à l'intérieur d'une autre. Par exemple, si je prends ce magnifique dessin de Roronoa Zoro, là vous allez voir qu'il y a énormément de taf. Par exemple, c'est pas un truc auquel on va s'attaquer, c'est vraiment trop balèze. Je pense qu'il y a 1 milliard de retouches à faire sur ce dessin en lui-même pour pouvoir l'exploiter comme ça. Mais sur le principe, si vous avez cette image là, le stencil ça va être quoi? Ça va être refaire tous les ombrages du dessin, en gros. Alors le problème déjà c'est que là c'est un peu compliqué à voir, donc si vous avez un logiciel de retouche photo, on fait un petit coup de saturation à 0 pour déjà passer en niveau de gris, et après on peut changer luminosité contraste. Allez, non mais il veut vraiment pas. Ah voilà. Et là on change la luminosité, donc mettez pas à fond parce que vous voyez on perd pas mal d'ombre. Mais voilà, comme ça on conserve les ombres encore importantes sur les bras. Et à partir de ça, vous allez pouvoir commencer de bosser pour réaliser votre stencil. Donc là ça va être ultra compliqué en fait parce qu'il va falloir réussir à connecter toutes les ombres. Toutes les ombres entre elles. Gommer certains passages où des ombres vont se fermer. Par exemple ici si on regarde la forme là, on voit qu'elle va venir se fermer ici. Donc si on n'a rien à l'intérieur, c'est encore peut-être pas forcément très grave. Mais si on vient avoir une autre ombre à l'intérieur, comme par exemple cette ombre ici, là forcément ça va pas le faire.
Donc il va falloir faire des coupures dans nos ombres et supprimer même certaines ombres. Donc là c'est un bordel infâme. C'est pas ce qu'on va voir. Nous on va voir une image beaucoup plus simple, puisque on va tout simplement voir un stencil de Rammstein. Donc nous on va juste faire aujourd'hui ce petit pochoir, ce petit stencil de Rammstein, parce que normalement aujourd'hui c'était le jour du concert à Lyon, et voilà, à cause du Covid ça a été annulé, c'est repoussé à l'an prochain. Malheureusement je ne peux pas y aller, je suis un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave. Donc on va se faire ce petit logo Rammstein qui est vraiment très très simple, vous voyez, hein, c'est juste une croix pardon, avec un R dedans. On va même pas se faire le texte, même s'il est ultra simple, vous voyez, on n'a même pas les trous ici dans le R et le A, donc c'est vraiment une forme ultra adaptée à un pochoir. Là vous pouvez pas faire mieux, elle est vraiment top de top cette forme. Donc on va se modéliser ça ensemble. Allez, c'est parti. La première étape pour commencer notre stencil, déjà, c'est de définir sa dimension. Suivant l'utilité que vous allez en avoir, ça sera pas forcément la même taille à chaque fois. Si vous faites par exemple un stencil pour faire de la déco sur une tasse à café par exemple, vous n'allez pas faire la même taille que si vous faites un stencil pour faire du dessin ou pour passer à la bombe de peinture. Donc on commence déjà par définir cette taille là. Ensuite, une fois qu'on a défini la taille, on va aller dans les standards primitives. Donc là je parle de 3D Max, hein. Je ne sais pas comment se passent les autres logiciels. On va prendre un objet plan, je pense que c'est à peu près pareil partout. Là on va renseigner sa taille, donc moi je vais faire un objet qui fait 10 cm. Voilà. On peut enlever les segments, ça sert absolument à rien. Vous pouvez, si vous voulez, le centrer au milieu de l'univers, mais bon, c'est pas forcément important. Donc ça, vous passez en mode mouvement ici, ou alors la touche W du clavier, et vous faites un clic droit sur les différentes valeurs en X, Y et si besoin Z. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va dans Material Editor, on va se prendre une texture standard, une map bitmap. Là on vient sélectionner le bitmap qu'on veut, donc moi c'est le logo Rammstein. On va lui mettre en diffuse color. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va show shaded material in viewport déjà. Et après il faut assigner à l'objet, que je me rappelle, il faut le sélectionner déjà, voilà, comme ça. Donc là, voilà, si je passe en défaut shading, j'ai bien ma texture qui est chargée sur mon objet plan. Et donc le principe maintenant du stencil, ça va être de redessiner l'objet. Donc là j'ai volontairement pris une forme très simple pour que ça soit très rapide à faire. Rien vous empêche de faire des formes très compliquées. Donc là on a deux choix, c'est soit on peut le faire en éditant une box, comme ça on est directement en polygone. Je trouve ça un peu compliqué. Pour un truc simple comme ça encore ça peut le faire, mais dès que vous attaquez des dessins plus compliqués, ça va être le bordel. Autrement on va dans Shape, et là ici on se sert de tous les outils qu'on a ici, donc Line, Rectangle, Circle, et tout le reste. Donc là nous on va utiliser l'objet Line. On n'hésite pas à zoomer si besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à dessiner notre objet. Donc je clique. Si je ne tiens aucune touche, je peux déplacer ma ligne, mettre mon point où je veux. Par exemple là, je peux continuer comme ça. Voilà. Si jamais je veux faire une droite verticale ou horizontale, je maintiens la touche Shift du clavier. Et là, on voit que automatiquement, j'ai une droite qui se dessine. Ça peut être très pratique à savoir. Et si jamais vous voulez faire une courbe, vous posez votre point, vous cliquez et vous maintenez le clic. Et là vous déplacez la souris et ça vous permet de faire une courbe. Alors exagérez pas trop sur les courbes parce que c'est souvent un peu le bordel à gérer, surtout au début quand on n'a pas l'habitude. Vous voyez, parce que ça repart forcément avec une autre courbe derrière. Et si je devais venir cliquer ici par exemple pour former la suite de mon point,
et ben là on voit que j'ai pas la bonne courbe en fait. Voilà, donc ça on va supprimer. Et on va commencer à tracer. Donc moi l'avantage c'est que c'est quasiment que des formes droites. Donc un clic, shift, hop. Comme ça. Là je passe en forme libre. Vous voyez, c'est vraiment ultra rapide. Et une fois qu'on a fini, on vient cliquer sur le carré jaune. Et là, ça va me demander si je veux fermer la spline. Je réponds oui. Et j'ai ma première forme qui est dessinée. Voilà. Donc là, on peut remarquer quelques défauts. Ici, par exemple. Quand vous avez ça, il n'y a rien qui vous empêche de passer sur l'onglet Modify. Vous vous mettez en sélection de points. Et là, dans l'idéal, si vous voulez vraiment faire un truc parfait, vous prenez un point de référence. Donc on va dire par exemple celui-là. Et ce point va vous servir pour tout le reste. Par exemple, la taille, la position en X que j'ai ici. Ici, je sais que j'ai tracé une droite, donc c'est forcément la même. Par contre, là, c'est pas forcément la même. On a 25 599. Et ici, bon, j'ai de la chance, j'ai pile poil la même. C'est vraiment un coup de bol, là. Bon, donc on va faire plutôt la position en Y. Donc là, on fait un copier. On clique ici. Un coller. Et là, mon point est repositionné correctement. Après, je peux prendre la position en X de celui-là, 22207 par exemple, et réaffecter ici. Encore une fois, c'est pile poil le même. Je vais peut-être réussir à tomber sur un point qui n'est pas strictement pareil. Bah non, de toute façon, il n'y en a pas d'autre ici. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a fait une première forme. Maintenant, ce qu'on peut faire, vous pouvez décocher Start New Shape. Comme ça, tout restera sur le même truc, sur la même forme. Et on vient finir le reste. Donc là, pareil, c'est que des droites. Ça va aller très vite. Moi, je vais assez le bâcler. Pas besoin que la vidéo, elle dure 3 heures juste pour montrer ça non plus. Voilà, je vais même carrément le faire comme ça ira beaucoup plus vite. Comme je vous ai dit, par contre, je vais pas m'amuser à me faire le nom Rammstein. Je pourrais. Très honnêtement, je pourrais. Ça va prendre un peu plus de temps par contre. Donc j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Alors on va juste faire le logo. Voilà. Et là on a terminé. Notre logo est modélisé. Donc bon, il y a des cafouillages, mais ça, comme je vous l'ai montré sur le R, ça se modifie très facilement. Là par exemple ici, ce qu'on voit, c'est que du coup on n'est pas du tout, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, on n'est pas du tout aligné entre ce point qui est en Y qui est à 13 594 et les deux points d'à côté qui sont à 13 828. Donc ça se joue pas à grand chose. Vraiment pas grand chose, vous voyez qu'on est en millimètres, donc c'est à 0,5 mm. Sur l'impression, ça ne se verra pas. Mais si jamais vous êtes puriste ou si vous faites un modèle plus grand, il ne faudra pas hésiter à venir modifier ces éléments-là. Par contre ici, je pense que ça va se voir. 23 828 et 24 296, il y a 5... Ouais, quoique non, c'est pareil, 0,5 aussi. Mais bon, la différence est plus flagrante comme ça. Enfin bref. Donc là, l'objet plane, on n'en a plus besoin. On peut le supprimer si on veut. Et maintenant, suivant en fait ce que vous voulez faire, il va falloir donner la forme extérieure de votre objet. Soit vous pouvez faire un rectangle. Voilà, que vous pouvez ajuster en taille, hein, bien sûr. Laissez quand même un petit peu de gras autour.
N'oubliez pas que là on a l'impression d'avoir beaucoup d'espace, mais si ça se trouve en fait, là pareil on le centre comme ça. Ouais, forcément je suis décalé. Là on a l'impression qu'il y a beaucoup d'espace, mais si ça se trouve j'ai peut-être 5 mm. Et maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire. Donc oui, je vous ai montré un rectangle, mais on peut très bien faire un rond. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, j'ai envie de faire un rond. Ça ressemble plus au patch qu'on a l'habitude de trouver pour ceux qui font un peu de bécane ou qui aiment personnaliser leur gilet. On voit souvent des patchs Rammstein comme ça. Donc là maintenant j'ai donné la forme générale de mon objet. Ce que je vais commencer par faire, je vais me mettre sur le cercle extérieur. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, ça part de l'extérieur, plein, ça arrive à la première forme, vide, ça repart en plein. Donc on prend toujours la forme la plus à l'extérieur comme objet de base. Là on va venir lui mettre un edit spline, pas un edit poly, surtout pas. On fait attache et on vient lui attacher la forme qu'on a dessinée. Maintenant comme ça on n'a plus qu'un seul objet. Ensuite, ce que l'on va faire, on va se mettre en vue front ou left, peu importe, l'important c'est de voir l'objet de côté. On va cliquer sur le petit plus ici, on se met en mode Select and Move, touche W du clavier. Vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et vous venez déplacer jusqu'à la taille désirée, donc là, ouais, 2,5 mm par exemple, ça me va bien. Vous relâchez, ça crée une copie. Vous avez maintenant deux fois le même objet. Pourquoi je vous ai fait faire ça? Bah, tout simplement parce que là, quand je vais faire mon edit poly, ça va bien me créer mon objet. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais pas une interpolation terrible. On va modifier ça tout de suite. Ouais, quand vous faites des cercles, n'hésitez pas à monter l'interpolation. Vous voyez d'un coup. Là, juste avec une interpolation de 13, ça devient beaucoup plus joli. Celui-là, pareil. Vous voyez tout de suite la forme qui change. Ouais, à 22, on est pas mal. Par contre, il faut mettre bien la même chose sur les deux. Autrement, ça va être le bordel pour relier les deux pièces. Donc oui, ce que je vous disais, quand je vais faire mon edit poly, je vais avoir un volume plat. Le problème, c'est que 3D Max nous génère un volume, mais en réalité, il n'a pas d'épaisseur réelle. Si vous voulez l'imprimer en STL, ça ne va pas fonctionner. Pour ça, il faut lui créer un volume artificiellement. C'est pour ça qu'on crée deux fois le même objet. Donc là, je vais commencer par faire un edit poly. Voilà. Et je vais venir attacher la forme de dessous. Maintenant, vous avez deux chances. Donc là, vous passez en mode border. On va passer en vide dessus. Et vous venez sélectionner, comme ça va vous sélectionner automatiquement les deux formes vides qu'il y a en dessous. Et là, soit vous avez de la chance, les polygones sont dans le bon sens, soit vous n'avez pas de chance, il faudra tourner les polygones. Ça, on va le voir tout de suite. Vous faites bridge. Et là, par exemple, eh ben, on n'a pas de chance. Puisque tous les polygones ne sont pas dans le même sens, du coup, lui, il essaye de nous inverser les axes. Cet edge-là, il va essayer de la connecter à l'edge qui est en dessous à l'opposé, au lieu de la connecter à celle qui est en dessous du même côté. Donc, c'est pas compliqué. Vous passez en mode Element, vous cliquez sur le polygone du dessous, et là, vous venez cliquer sur Flip. Ça va inverser les polygones du modèle 3D. On repasse en border. On resélectionne notre vide et là, ici on voit bien qu'on n'a pas de polygones qui se sont créés au milieu et ici on voit bien qu'on a des polygones qui se sont créés pour relier les deux pièces. Ce qui fait que quand on va générer notre volume, on aura bien conservé le vide qu'on a ici. Donc là, on fait la même chose partout. Logiquement, vous devez pouvoir tout sélectionner d'un coup, on va essayer.
Oui, ça a marché. Et pour finir, eh ben, on va sélectionner l'extérieur et on bridge également. Et voilà, vous avez réalisé votre premier stencil. Vous avez plus qu'à l'exporter maintenant au format STL et à l'imprimer. Et si par contre vous vous êtes rendu compte que vous étiez un petit peu trop haut, on va dire, vous pouvez toujours déplacer vos polygones. Voilà. Là comme ça je peux modifier la hauteur de ma pièce, si besoin. Ok, eh ben écoutez, je vous laisse créer vos propres créations. N'hésitez pas à les partager à la limite en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!